Il y a des moments où le cœur parle, mais le monde ne répond pas. Des moments où tu fais du dua, encore et encore, et le silence semble être la seule réponse. Alors une question naît, douloureuse, presque coupable. Allah m'a-t-il oublié? Non, jamais. Car Allah n'abandonne jamais un cœur sincère. Et ton Seigneur n'a ni abandonné, ni détesté. Coran 93.3. Qu'est-ce qu'un cœur sincère? Un cœur sincère n'est pas un cœur qui ne chute jamais. Ce n'est pas un cœur toujours fort, toujours stable, toujours sûr de lui. Au contraire, c'est souvent un cœur fragile. Un cœur qui connaît la fatigue, un cœur qui trébuche sous le poids de la vie, des erreurs, des regrets. Mais ce qui le distingue, ce n'est pas l'absence de chute, c'est le retour. Un cœur sincère tombe, puis se relève. Il s'éloigne parfois, puis revient vers Allah, même honteux, même brisé. Il ne justifie pas ses fautes, il ne maquille pas ses intentions. Il revient tel qu'il est. La sincérité, ikhlas, n'est pas visible aux yeux des gens. Elle ne se mesure ni au nombre de prières publiques, ni à la longueur des discours, ni à l'image pieuse que l'on renvoie. Elle vit dans l'endroit le plus silencieux de l'être humain, là où personne ne regarde, sauf Allah. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'a exprimé avec une clarté bouleversante. Allah ne regarde pas vos apparences ni vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Ce hadith nous confronte. Il enlève tous les masques. Il nous oblige à nous demander « Pourquoi fais-tu ce que tu fais ? Pour qui le fais-tu vraiment ?» Car il est possible d'accomplir de grandes œuvres avec un cœur vide. Et il est possible d'avoir peu d'actes, mais un cœur rempli de vérité. Un cœur sincère, c'est un cœur qui parle à Allah même quand les lèvres se taisent. C'est un cœur qui, dans la solitude, murmure encore « Ô Allah, ne me laisse pas à moi-même ». Allah dit dans le Coran « Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint ». Coran 26, 88 à 89. Ce verset ne parle pas d'un cœur parfait, il parle d'un cœur saint, un cœur vivant, un cœur qui reconnaît Allah comme son refuge ultime. Mais qu'est-ce qui rend un cœur malade? L'orgueil, la prétention, le fait d'agir pour être vu, aimé, applaudi. Et qu'est-ce qui le soigne? La vérité, la conscience qu'Allah voit tout, même ce que l'on cache à soi-même. Un cœur sincère peut être faible, mais il est honnête. Il avoue ses manquements dans ses duas. Il ne se ment pas lorsqu'il dit « Oh Allah, je t'obéis, mais parfois mon âme me trahit ». Allah aime cette vérité-là, car elle ouvre la porte du retour. Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Coran 2:222. La sincérité, c'est aussi continuer à chercher Allah même quand on ne le ressent plus, même quand la foi semble lourde, même quand le cœur est sec. Pose-toi cette question, sans bruit, sans défense. Quand personne ne me voit, vers qui mon cœur se tourne-t-il vraiment ? Dans la peur, à qui fais-tu appel en premier? Dans la joie, qui remercies-tu instinctivement? Dans la solitude, qui cherches-tu? Ces réponses-là ne trompent pas. Un cœur sincère n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit au monde. Il cherche seulement à être reconnu par celui qui connaît les secrets, les intentions cachées et les combats invisibles. Et même si ce cœur est lourd, hésitant, imparfait, tant qu'il se tourne vers Allah, il reste vivant. L'épreuve n'est pas un abandon, il y a des épreuves qui font du bruit. Elles arrivent brutalement, sans prévenir, comme une porte qui claque. Et il y a celles qui s'installent lentement, jour après jour, jusqu'à ce que tu te rendes compte que ton cœur est fatigué de porter une question sans réponse. Quand l'épreuve arrive, la première pensée qui traverse l'âme est souvent la même. Qu'ai-je fait pour mériter cela? Puis vient une autre, plus douloureuse encore. Où est Allah dans tout cela? Mais l'épreuve n'est pas toujours un signe de distance. Parfois, elle est une forme de proximité que l'on ne comprend pas encore. Allah n'éprouve pas pour humilier, il n'éprouve pas pour briser gratuitement. Il éprouve pour révéler, pour purifier, pour déplacer le cœur d'un appui fragile vers un appui éternel. Regarde l'histoire du prophète Youssouf, alayhi salam. Elle ne commence pas par un miracle. Elle commence par une jalousie, puis un complot, puis un puits, un enfant jeté dans l'obscurité, abandonné par ceux qui auraient dû le protéger. À cet instant précis, tout semble perdu. Aucune issue, aucun témoin, seulement la peur et Allah. Allah est celui qui prédomine dans son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. Coran 12:21. Youssouf est ensuite vendu comme esclave, privé de liberté, privé de famille, privé de dignité humaine. À chaque étape, l'histoire aurait pu s'arrêter. À chaque étape, le cœur humain aurait pu se fermer, se durcir, accuser le destin. Mais Allah écrivait autre chose. Puis vient la prison. Une injustice de plus. Une obscurité différente du puits, mais tout aussi étouffante. Des années enfermées pour un crime qu'il n'a jamais commis. Imagine ce silence, ce temps qui s'étire. Ces nuits où personne ne frappe à la porte pour dire « Tu es innocent ». Et pourtant Allah était là. Présent dans le puits, présent dans la maison du ministre, présent dans la prison.
Certes, Allah est bienfaisant envers qui il veut. Coran 12:100. Mais cette bienfaisance ne se manifestait pas immédiatement. Elle prenait la forme d'un retard, d'un détour, d'un chemin incompris. Et si l'épreuve n'était pas une fermeture, mais une préparation? Si Youssouf avait été sorti du puits immédiatement, aurait-il gouverné l'Égypte? Si la prison avait été évitée, aurait-il acquis la sagesse, la patience, la profondeur d'âme nécessaires à sa mission? Souvent, ce que nous appelons échec n'est qu'un chapitre mal compris. Allah dit « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous ». Coran 2:216. Combien de portes fermées t'ont empêché d'entrer dans un endroit qui t'aurait détruit? Combien de retards ont protégé ton cœur, ta foi, ton avenir, sans que tu t'en rendes compte? Pose-toi cette question, lentement, honnêtement. Et si ce que tu appelles « retard » était en réalité une protection divine? Et si Allah te faisait attendre, non pas parce qu'il t'ignore, mais parce qu'il sait exactement quand et comment te donner ce qui est bon pour toi? Car parfois, Allah ne change pas la situation immédiatement, il change d'abord le cœur qui devra la porter, quand tu n'as plus que le dua. Il arrive un moment où même parler devient difficile, pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que trop de choses se sont accumulées à l'intérieur. La fatigue n'est plus seulement dans le corps, elle est dans le cœur, dans les pensées, dans cette impression étrange d'avoir tout essayé, sauf attendre. Tu as cherché des solutions, tu as expliqué, tu as justifié, tu as résisté. Et puis, un jour, il ne reste plus rien à défendre, plus d'arguments, plus de stratégie, plus de mots bien formulés. Il ne reste que des larmes. C'est souvent à cet instant précis que le dua commence vraiment. Pas celui que l'on récite, mais celui qui s'échappe du cœur sans permission. Le dua n'a pas besoin d'être beau, il n'a pas besoin d'être long, il n'a même pas besoin d'être prononcé clairement. Parfois, c'est juste un soupir. Parfois, c'est un silence lourd, regard levé vers le ciel. Parfois, c'est une phrase brisée. « Oh Allah, tu sais. » Allah a dit « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Coran 40-60. Mais cette promesse dérange parfois notre impatience, parce que nous avons associé la réponse à la rapidité, alors qu'Allah l'a liée à la sagesse. Quand la réponse tarde, le cœur humain doute. Il se demande s'il est entendu, s'il est digne, s'il a été oublié, mais le silence d'Allah n'est pas une absence, c'est souvent une profondeur. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Coran 296. Allah est proche. Même quand tu ne ressens rien, même quand le cœur est vide, même quand la foi semble lourde à porter. Rappelle-toi de Hajar, pas une prophétesse, pas une reine, juste une mère, seule dans un désert brûlant, un nourrisson dans les bras, pas d'eau, pas de secours, pas d'explication, seulement Allah. Elle court entre Safa et Marwa, encore et encore, non pas par certitude, mais par désespoir mêlé d'espoir. Elle n'a pas dit « pourquoi moi ?» Elle a agi, puis elle a confié. Et Allah a répondu, pas par une pluie, pas par un voyageur immédiat, mais par une source qui jaillit sous les pieds d'un enfant. Zamzam n'est pas née du confort, elle est née de l'abandon total à Allah. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65, 3. Parfois, Allah ne change pas ta situation parce que ton dua n'est pas encore arrivé à maturité. Parfois, il attend que ton cœur lâche tout, sauf lui. Le dua n'est pas un bouton que l'on presse, c'est une relation. Une conversation qui transforme celui qui demande avant même de transformer ce qu'il demande. As-tu remarqué? Les duas les plus sincères naissent souvent quand tu n'as plus rien à perdre, quand l'ego se tait, quand l'âme se met à nu, et si cette attente était en train de creuser en toi un espace assez grand pour accueillir une miséricorde immense, et si Allah te faisait patienter non pas pour te priver, mais pour te préparer à recevoir quelque chose que tu ne peux pas encore porter. Dans ces moments-là, quand tu n'as plus que le dua, sache une chose, c'est souvent là que tu es le plus proche d'Allah. Allah connaît ce que tu caches. Tu souris, tu réponds « ça va ». Tu continues d'avancer. Personne ne remarque la fatigue dans ta voix, ni ce poids discret que tu portes dans la poitrine. Les gens voient ce que tu montres. Allah voit ce que tu retiens. Il voit tes nuits trop longues, celles où le sommeil tarde parce que l'esprit est bruyant. Il voit les pensées que tu repousses sans cesse, les souvenirs que tu n'oses plus raconter, les questions que tu n'oses même plus formuler à voix haute. Allah sait ce que contiennent les cœurs. Coran 64.4. Il n'y a rien de flou pour Allah, rien de confus, rien de trop sombre. Même ce que tu ne comprends pas encore de toi-même, Allah le connaît déjà. Tu fais semblant d'être fort, mais Allah voit quand tu t'effondres à l'intérieur. Il voit les larmes que tu essuies avant qu'elles ne tombent. Il voit les duas silencieux, ceux que tu fais sans mots, quand ton cœur parle à ta place. Parfois tu doutes, pas seulement de la situation, mais de toi.
Tu te demandes si ta foi est suffisante, si ton cœur est encore sincère, si tu mérites vraiment la miséricorde que tu demandes. Mais Allah, lui, ne doute pas. Même quand toi tu te juges sévèrement, Allah regarde l'effort, pas seulement le résultat. Il regarde la lutte, pas seulement la victoire. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Coran 2:286. Ce que tu portes aujourd'hui n'est pas une erreur, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une punition aveugle. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une vérité que l'on oublie souvent. Chaque fatigue, chaque douleur, chaque tristesse, chaque inquiétude, même l'épine qui te blesse, efface des péchés lorsque tout cela est porté avec foi et patience. Rien n'est perdu, rien n'est inutile. Même ce que tu considères comme une faiblesse peut devenir une purification. Allah sait ce que tu caches par pudeur, ce que tu caches par peur de déranger, ce que tu caches parce que tu as l'impression que personne ne comprendrait. Il connaît la trahison des regards et ce que les poitrines cachent. Coran 40:19. Il sait quand tu fais de ton mieux, même si ton mieux semble insuffisant à tes propres yeux. Il sait quand tu continues par devoir, quand tu pries par fatigue, quand tu espères malgré l'usure. Et parfois, Allah te laisse dans l'épreuve, non pas parce que tu es faible, mais parce que ton cœur est capable de grandir à travers elle. La purification ne fait pas toujours mal comme une brûlure. Parfois, elle fait mal comme un silence prolongé, comme une attente qui nettoie ce qui n'était pas sincère, comme une perte qui retire ce à quoi ton cœur s'attachait trop. Et si cette épreuve n'était pas là pour te briser, mais pour enlever ce qui ne te ressemblait plus, et si Allah utilisait cette douleur pour te rapprocher de lui d'une manière que le confort n'aurait jamais permise. Allah ne te demande pas d'être invincible, il te demande d'être vrai. Et tant que ton cœur revient vers lui, même lourd, même fatigué, même blessé, Allah sait.